Bonjour, bienvenue à l'épisode 5. Bonjour Valérie. Bon matin, José. Déjà l'épisode 5. Hey, ça va vite, Ça hein? va super vite. On adore ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore une fois, on vous le dit, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, vos questions. Ça va nous faire plaisir de s'ajuster, de s'adapter. On veut savoir ce que vous avez besoin. Donc, nous, on va vraiment adapter nos thèmes par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle des erreurs à éviter lorsqu'on parle de cosmétiques. Moi, j'ai 3 enfants, des adultes. J'en ai une plus jeune qui est très consommatrice de produits. Donc, elle en achète beaucoup. On voit beaucoup sur les médias sociaux, Oui. des promotions, ils promouvoient certains produits. Puis c'est pas toujours la bonne chose à faire, notamment pour les jeunes adultes puis les adolescentes. Donc, on a décidé de parler des erreurs à éviter en cosmétique. Oui, effectivement. Puis tu as raison, tu sais, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les TikTok et tout ça, ils présentent énormément de routines de skincare qu'ils appellent. Donc, tu sais, les jeunes vont reproduire ça beaucoup, mais c'est pas nécessairement bon. Puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. À un moment donné, je nommerai pas l'endroit parce que c'est pas ça le but ici, mais la jeune fille de 10-11 ans peut-être, est allée pour acheter des produits anti-âge. Fait qu'elle, elle a demandé des produits anti-âge à la vendeuse et la vendeuse voulait lui vendre des produits anti-âge. Fait que là, je me suis dit, oh my God, ça va être quoi rendu après ça à 50, à 60, quand elle va vraiment avoir besoin? Parce que quand on inclut des produits ou des ingrédients qui sont pas nécessaires, ben ils vont juste briser leur peau plus qu'autre chose. Fait qu'ils vont se trouver avec des problématiques que normalement, ils n'auraient même pas eu en général. Donc, tu sais, c'est vraiment de faire attention à ça. Puis même, il y a, tu sais, l'année passée, je pense que c'est l'année passée, il y a eu le film Barbie où, Oui. donc, c'était très populaire chez les jeunes. Et j'avais vu un kit Barbie. Et les produits qu'il y avait à l'intérieur, c'était comme de l'acide glycolique, de l'acide salicylique. C'était tous des produits forts, des produits anti-âge surtout, ou l'acide salicylique pour les boutons, bref. Mais tu sais, le kit Barbie, c'est les jeunes qui vont acheter ça. Qui en ont pas nécessairement, leur peau en a pas besoin. Non, mais le kit, c'était Barbie, donc on le veut. Fait que tu sais, il faut faire attention à ça, vraiment, puis c'est malheureux, tu sais, c'est leur paye, je le sais, là, eux autres, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour essayer des choses, ils sont payés pour en parler, mais ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre personne. Tu sais, il faut vraiment adapter. Il y a des mises en garde à faire. Absolument, absolument. Il y a vraiment des mises en garde à faire, puis la peau, dépendamment de l'âge, a des besoins qui sont différents, tout à fait. Tout à fait, c'est un très bon point. Donc, tu sais, moi, je dis toujours d'être stratégique, d'intégrer certains produits selon le besoin, selon l'âge aussi. Tu sais, je mettrai pas un rétinol à une personne de 20 ans. Tu sais, le rétinol qui est surtout très anti-âge, je ferais pas mettre ça sur une personne qui a 20 ans, mettons. Fait que, tu sais, parce que rendu, mettons, quand elle va en avoir vraiment besoin à 50, 60, ben le rétinol, il sera plus nécessairement efficace. Donc, tu sais, c'est un peu des choses comme ça. Même les contours de bouche ou les masques ou les exfoliants, ou tu sais, c'est tout stratégique. Alors, on y va avec la première erreur. En fait, utiliser trop de produits en même temps. Effectivement, c'est une erreur. Ben, c'est une erreur, oui. Puis surtout si c'est, ben moi j'aime beaucoup ça. J'ai un petit toc là-dessus là. Moi j'aime beaucoup utiliser ou conseiller toujours la même gamme parce que la même gamme est conçue, elle, pour tout travailler en synergie ensemble. Donc, je me retrouve pas avec une toxicité non plus. Fait que, tu sais, si, mettons, j'utilise un sérum d'une marque, la crème d'une autre marque, un nettoyant d'une autre marque, ben là, rendu là, est-ce que je vais avoir l'efficacité? Premièrement, est-ce que ça va optimiser tous les résultats? Peut-être pas. Il y a peut-être aussi des ingrédients qui fitent pas ensemble, Ils vont pas travailler en complémentarité, puis c'est ce qu'on veut, ils vont travailler l'un contre l'autre. Fait que, tu sais, si quelqu'un m'arrive et qui me dit, mais Valérie, j'ai pas de résultats, mais j'ai plein de produits. OK, on va regarder. Si tous les produits, OK, on a beau en avoir 10, mais ils travaillent pas ensemble ou ils travaillent pas nécessairement sur ce que j'ai de besoin, c'est pas mieux.
Puis, tu sais, si on risque aussi, si on a plusieurs gammes, on risque plus d'avoir d'irritation également, surtout sur les peaux sensibles. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. Alors, l'erreur numéro 2, changer de routine avant d'avoir laissé le temps d'agir. Ben, c'est pas super, encore une fois, parce que la peau, ça lui prend 28 jours à se régénérer, d'accord? Alors, il faut y laisser le temps à la peau, puis aussi selon l'âge, parce qu'en vieillissant, c'est plus long aussi. Fait que, tu sais, si on parle de produits anti-âge, on parle d'un 3 mois. Si on parle d'acné, on peut parler de 6 mois. Fait que, tu sais, il faut donner le temps aux produits la peau de bien assimiler les ingrédients, les produits. Par contre, tu sais, si on a une sensibilité, des rougeurs persistantes, une réaction, là, on arrête, c'est certain. Mais il faut donner le temps, puis tu sais, de changer, mettons, cette semaine, j'ai essayé ça fait pas, je n'essaye un autre. Encore une fois, on peut créer des irritations, on peut créer, tu sais, on peut briser la barrière cutanée aussi. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer les choses. C'est sûr que moi, quand je fais essayer des choses, tu sais, ils en auront pas pour 2 semaines, 3 semaines, mais au moins, ça va leur donner un peu une idée de comment... De la sensation. La sensation exacte. Qu'est-ce que ça fait sur la peau? Est-ce que je vais réagir aussi? Donc, tu sais, c'est vraiment... Il faut y aller... Il faut prendre le temps de prendre le temps, puis que la peau, justement, assimile tout ça. Donc, un 28 jours, 30 jours minimum, dépendamment de l'âge de la personne. Plus on est âgé, plus il faut se donner de temps parce que la Selon, se régénère. Oui, selon ce qu'on veut traiter, tu sais, selon ce qu'on veut... c'est sûr qu'après même 2 semaines, il y a certains produits on va déjà commencer à avoir des améliorations quand même. Puis, je vais donner un exemple parce que justement, dernièrement, il y a une de mes clientes qui a acheté un sérum à la niacinamide. Puis, tu sais, elle l'aimait déjà beaucoup, mais ça faisait 3 mois qu'elle l'utilisait quand elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, mais mon Dieu, mais Valérie, ça paraît tellement, là. Elle dit, tu sais, au début, elle dit, j'aimais ça, mais après 3 mois, elle dit, Seigneur, elle dit, ma peau est magnifique, là. Elle dit, je vois déjà, elle dit, je vois une grosse amélioration. Fait qu'il faut donner le temps au produit de faire son travail, d'aller renforcer la barrière cutanée, il faut laisser le temps. Tout à fait. Tu es prête à passer à l'erreur numéro 3? Allons-y. Alors, utiliser de l'eau chaude pour nettoyer son visage. Moi, j'aime pas tant ça. L'eau chaude, ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'irritation, des rougeurs. C'est pas super bon. Ça va altérer aussi la barrière cutanée. Puis la barrière cutanée, on essaie justement de la rétablir, on essaie de la maintenir pour qu'elle soit tout le temps intacte. De l'eau très chaude va l'altérer. D'ailleurs, les personnes qui font de l'eczéma, c'est pas très recommandé de rester dans le bain pendant des heures, des bains qui sont très chauds, des douches qui sont très chaudes aussi, parce que ça va assécher également la peau. Fait que je dirais que quand on veut nettoyer, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un bain très chaud, là, l'hiver surtout, moi j'aime ça, mais ça peut altérer la barrière cutanée. Puis c'est ça. Fait que tu sais, pour nettoyer la peau, moi je suggère vraiment une eau tiède. Ça va super faire la job. Puis tu sais, ça va prévenir, ça va prévenir aussi d'altérer. Ben ça agressera pas, voyons. J'ai de la misère. Je veux trop dire d'affaires en même temps. Ça agressera pas la peau, puis la peau va être super bien nettoyée quand même. Donc, éviter de nettoyer ou de la peau à l'eau chaude. Oui. On utilise une eau tiède. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on est... erreur numéro 4. Oui. Exfolier une peau qui réagit. Exfolier sa peau, c'est quand même important. Puis je vais vous expliquer un peu le processus de régénération de la peau. Mais oui, exfolier une peau qui est sensible trop souvent, c'est pas idéal. Puis en plus, il faut pas exfolier non plus avec un exfoliant mécanique. Donc, comme avec des petites billes dedans, parce que ça peut irriter davantage la peau. Mais il y a certains exfoliants, par exemple, qui sont plus doux, comme les gommages enzymatiques, par exemple, qui vont bien faire pour les peaux sensibles. Mais exfolier sa peau, puis ça rentre encore un peu avec ce qu'on disait au départ, de bien établir, d'intégrer
les besoins. Exactement. Parce qu'avant 30 ans, on n'a pas besoin d'exfolier sa peau. Puis je vous explique pourquoi. C'est quoi le renouvellement cellulaire? C'est que il y a des nouvelles cellules qui se forment. En fait, comment ça fonctionne? Je vais imager ça encore. C'est mon image du jour. Ça, oui. En fait, à la base, on a des cellules mamans qui créent des bébés. Fait qu'eux autres, les bébés, ils vont vivre leur vie, ils vont faire, tu sais, ils vont monter jusqu'à la surface de la peau. Puis à chaque fois qu'elles montent, tu sais, ils vont faire les adolescentes aussi. Fait qu'en devenant comme adolescentes, si on veut, les cellules vont s'aplatir, vont commencer à changer de leur forme. Puis à un moment donné, ils vont perdre leur noyau. Fait que quand elles perdent leur noyau, elles meurent. Fait que quand elles meurent, normalement, elles tombent toutes seules par elles-mêmes. On appelle ça la régénération cellulaire parce que quand elles tombent, elle va envoyer un signal aux cellules maman pour dire « Hey, moi, je suis plus là. » Fait qu'il faut que tu crées des bébés, des nouveaux bébés. Fait que c'est comme ça, la régénération cellulaire. Puis avant 30 ans, ça se fait normalement à l'intérieur de 28 à 30 jours. OK? Fait que ça se fait automatiquement, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, à partir de 30 ans, nos cellules deviennent un petit peu plus paresseuses. Fait que c'est là qu'il faut leur donner un petit coup de pouce en exfoliant la peau. Fait qu'à partir de 30 ans, entre 30 et 40 ans en général, on parle de une fois par semaine. Puis il faut utiliser un exfoliant adapté à sa peau. À partir de 40 ans, on peut parler de 2 fois par semaine. Moi, j'ai 46 ans et des fois, je vais faire ça une fois par semaine quand même. Il faut l'intégrer à sa routine. Là, exactement, exactement. Puis, en vieillissant, ben là, on peut utiliser des produits qui incluent un peu comme des AHA qui vont créer une exfoliation naturelle de la peau. Fait qui est comme intégré un peu à une crème ou à un sérum. Fait que là, on va pouvoir l'utiliser un petit peu plus régulièrement. Fait que c'est vraiment d'y aller, encore une fois, stratégiquement. Puis là, tu te dis, avant 30 ans, on n'a pas besoin d'exfolier la peau, elle se fait naturellement. Mais nos jeunes filles, nos jeunes femmes qui achètent 5 ou 10 exfoliants, ça peut irriter la peau. Absolument. Puis c'est pas nécessaire parce que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont briser leur barrière cutanée puis ils vont se retrouver avec des problématiques que normalement, elles n'auraient pas. Fait que oui, on revient un peu à nos TikTok, à nos réseaux sociaux qui vont parler des skincare, là, que ça prend ça, que ça prend ça, que ça prend ça. Mais les adolescentes n'ont pas besoin de ça en général, à moins d'une grosse acné ou de, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait commencer mais c'est pas nécessaire avant 30 ans généralement. Le besoin de consulter, dans le fond. Quand oui, on a une question, tout à fait. Tout à fait. Puis n'hésitez pas, hein, si vous avez justement là, plein de produits, vous voulez faire un ménage, envoyez-nous ça, puis on va le faire avec vous avec grand plaisir. Oui. Erreur numéro 5, et c'est la dernière. Alors, sauter l'hydratation parce qu'on a de la peau grasse. Non, c'est faux en fait, parce qu'une peau grasse a aussi besoin d'hydratation. Parce que comme on l'a déjà expliqué, la peau grasse peut être déshydratée parce qu'elle va manquer d'eau. Alors à ce moment-là, l'hydratation pour les peaux grasses, ça va être une hydratation plus légère, soit à base d'eau au lieu d'être à base de lipides, de gras ou de beurre ou d'huile ou de choses comme ça. Mais une peau grasse a besoin également d'être hydratée. Mais merci beaucoup, très intéressant Valérie, vraiment là. On serait rendu à la question de nos clientes. Oui. Alors, je vais te la lire comme il faut. J'ai une peau sensible. Est-ce qu'il y a des ingrédients que je devrais éviter? Oui, il y a. En fait, là, moi, j'ai une liste d'ingrédients jugés critiques que je pourrais pas tous vous les nommer. Mais entre autres, là-dedans, il y a les parfums qu'il faut éviter. Il y a les huiles essentielles aussi parce que c'est très irritant pour la peau. Tout ce qui est les acides, les acides glycoliques, les AHA. Il y a peut-être l'acide lactique qui peut être, elle, tolérée parce que c'est une acide qui est très léger puis qui va travailler très superficiel. Donc, c'est une grosse molécule. Alors, ça peut être toléré, mais sinon, tu sais, les rétinoïdes peuvent être irritants pour la peau aussi. Les exfoliants mécaniques, tout ce qui est très fort,
il y a quand même beaucoup d'ingrédients à faire attention. Puis tu sais, il y a beaucoup de parfums qu'on retrouve dans plusieurs gammes. Puis ça, quand vous voyez parfum sur les peaux sensibles, c'est très non. Ouais, dans les produits dans les grandes surfaces, Oui. souvent on trouve beaucoup de ces ingrédients-là Oui. qui peuvent irriter, Tout à fait. la peau. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez qu'on regarde une liste d'ingrédients, par Oui. exemple, là, ça va nous faire très, très plaisir de le regarder avec vous. C'est maintenant le temps mythes. de déboulonner des mythes. Oui. Alors, le premier mythe. Quand un produit ne donne pas de résultat, après une semaine, il faut le changer. Ben, Ça répond un peu à ça ce qu'on vient de répond, dire. oui, exactement. Tu sais, ça peut être faux, ça peut être vrai, dans le sens vrai, parce que si on a des réactions et tout ça, il faut effectivement le changer. Mais après une semaine, c'est pas suffisant pour dire que c'est aller réparer quelque chose qu'on veut améliorer. Tu sais, si on parle de taches pigmentaires, par exemple, les rougeurs peuvent être estompées un peu après une semaine, mais c'est pas suffisant. Fait que, faut laisser le temps. Oui, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps d'agir. Il faut laisser le temps aussi à la peau de s'habituer. Puis plus on change souvent, puis plus on altère la barrière cutanée, puis plus on peut avoir des réactions. Je le sais parce que je le fais souvent, tester des produits. Fait que des fois, ma peau, elle me dit « OK, là, Valérie, tu vas me laisser tranquille. On va garder nos produits, puis on arrête de toucher à ça. » Le mythe numéro 2. Oui. L'eau froide referme les pores de la peau. Non, c'est faux. Les pores de peau, c'est pas comme une porte, hein? Ça se ferme pas puis ça s'ouvre pas comme ça automatiquement. Ce qui va aller atténuer les pores, il y a certains ingrédients comme le rétinol, comme la niacinamide que je parle tout le temps. La niacinamide peut aller aussi atténuer les pores. Puis encore une fois, ça va être à long terme. Faut pas s'attendre qu'après une semaine, mais les pores, il faut pas s'attendre non plus à ce qu'elles soient complètement éliminées, atténuées. Tu sais, il va toujours en rester un petit peu. Mais je vous le dis qu'à long terme, comme la niacinamide, à long terme, ça va vraiment paraître sur la peau. Il faut se donner un bon mois. Il y a les BHA aussi, mais les BHA sur les peaux sensibles, c'est moins... il y a le bakuchiol qui pourrait, dans ce cas-ci, faire... atténuer les pores oui, de peau verte. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Valérie, pour ces belles informations-là. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode numéro 5. Ça a Merci bien beaucoup, été. oui, d'avoir été là. Abonnez-vous à l'infolette d'Argola Cosmétiques. Vous avez seulement à vous rendre sur le site web www.argolacosmétique.com. Vous vous abonnez à l'infolette. On a toujours de l'information supplémentaire aussi qu'on envoie à notre liste d'abonnés. Et vous recevez un rabais de 15% sur votre premier achat. Alors, on se dit à l'épisode numéro 6. À très bientôt tout le monde! À bientôt!